Bonjour. Voici pour le deuxième TP de langage C qui s'intitule la surface d'un disque. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement demander à un utilisateur d'insérer un rayon X, par exemple, donc un réel, et le programme va nous calculer la surface du disque par rapport au rayon que nous aurons entré. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué, hein, mais bon, on est toujours dans l'optique de l'apprentissage du langage. Donc on va pas faire trop compliqué d'entrée. Donc nous voilà sur DevC++. Comme d'habitude, on crée un nouveau fichier source. Et nous voilà partis pour commencer. Donc au début, comme d'habitude, les includes. Sinon, c'est très bien que ça ne marche pas. Alors, voilà. Ensuite, include. Voilà. Ensuite, notre fonction principale, hitMainVoid. Pas oublier. On ouvre les accolades. On va un peu plus loin. On les referme. On écrit notre return 0 comme ça c'est fait. Et au-dessus, notre système pause, pardon. Comme ça, on a déjà notre corps de texte qui est pas mal et qu'on voilà. Donc le but, comme je vous l'ai expliqué, ça va être de rentrer une valeur et que le programme nous calcule automatiquement la surface. Donc déjà, il nous faut des variables. Donc nous allons avoir besoin de variables de type réel. Parce qu'il existe plusieurs types de variables. Donc par exemple les int, type de variable int. Donc ça c'est pour les entiers, comme integer. Après il y a les floats. Donc ça c'est pour les réels, donc c'est ça qu'on va avoir besoin. Après il y a les doubles, c'est pour les réels mais beaucoup plus précis avec plus de chiffres derrière la virgule. Il y a les chars, enfin bon, il y en a plein. Nous ici on va utiliser les floats. Donc nous allons déclarer nos variables. Donc comment on fait? On fait comme ça. Float. Moi je vais l'appeler une variable rayon et une autre variable surface. Voilà. Hein. Donc voilà. Donc maintenant on va afficher avec un printf un petit texte qui va demander la valeur du rayon. Voilà. Et maintenant une nouvelle fonction que vous ne connaissez pas, qui va être de faire un scanf. Alors qu'est-ce que c'est qu'un scanf? C'est une fonction qui va permettre de récupérer de récupérer pardon ce que l'utilisateur tape à l'écran. Alors j'écris la ligne et je vous l'explique tout de suite. Donc scanf %f et rayon. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire que quand l'utilisateur va taper du texte, en l'occurrence à nous un chiffre sur le clavier, et qu'il va taper entrée, cela va l'incrémenter dans la variable rayon que vous pouvez voir là. Donc la syntaxe elle est comme ça, voilà. Donc le scanf, toujours le type de variable devant. Donc là on a mis un float, donc c'est %f. On aurait mis un entier, ça aurait été %d. Voilà, donc on aurait mis un double, ça aurait été %lf. Donc là nous on a mis un f, non, un float pardon, donc c'est %f. Et donc quand l'utilisateur va taper quelque chose à l'écran, ça va l'incrémenter dans la variable rayon. Donc ensuite, on va faire un petit calcul. On va dire que la surface c'est égal à 3,14. On va dire que c'est pi. On va pas non plus faire quelque chose
C'est incroyable, à moins que vous voulez, voilà, si vous voulez vous mettre un peu plus précis, on va mettre 1459, voilà, fois le rayon, fois, pardon, fois encore le rayon. Parce que je vous rappelle que la formule de la surface d'un disque, c'est pi r au carré. Donc, voilà pour le petit calcul qu'on va faire. Et maintenant, pour finir, on va l'afficher, ce résultat. Donc, on fait un printf, comme vous connaissez. On met par exemple la surface du disque vaut 2 points pour 100 f. On ferme les guillemets, virgule, s, surface, pardon. Je crois que j'avais mis s, et c'est surface. Voilà, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va afficher, donc vous l'avez bien compris, la surface du disque vaut pour 100 f, c'est la valeur qu'on a récupérée au-dessus, qu'on a incrémentée dans la variable rayon. Mais là, nous allons afficher la variable surface, dont le calcul est ici. Donc, je reprends du début. On insère une valeur au clavier, ça l'incrémente dans la variable rayon. On fait un calcul, surface égale 314 fois rayon, et on affiche la valeur de surface. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On va enregistrer, d'accord. Voilà, bureau, on va l'appeler surface.c, voilà. J'ai du mal avec surface, hein, j'arrive pas à écrire. Voilà, surface en source C, c'est bon. Hop, on enregistre. On compile. Voilà, donc si vous avez des erreurs, des warnings, vous refaites la manipulation, c'est que vous êtes trompé quelque part. On ferme, on exécute. Voilà. Donc maintenant on tombe sur ça. Valeur du rayon. Alors, admettons que je mette 3. Voilà. Alors, la surface du disque vaut 28,264. Appuyez sur continuer. Alors, voilà, ce qu'on peut faire, c'est que je vais mettre un anti/n pour le retour à la ligne. D'accord. Exécute, enfin je compile, je réexécute. Voilà, donc on va mettre 3. Voilà. Donc la surface du disque vaut ça. Bon, je vais pas vous faire de tête quand même, mais bon. Voilà, c'est la valeur du... Ça, vous pouvez calculer sur internet, vous mettez 3 et normalement ça doit vous faire ça, puisque logiquement, avec votre calcul qui est forcément bon, normalement, on doit tomber sur une valeur qui est bonne. Donc voilà comment faire un programme qui calcule la valeur de la surface d'un disque. Donc voilà, c'est relativement simple, mais après vous pouvez par exemple, vous pouvez essayer de faire de le faire avec par exemple la surface d'un rectangle. Voilà, donc vous pouvez faire plein de choses, mais c'est pas très compliqué en soi de faire ça. Donc voilà, le TP numéro 2 est fini pour aujourd'hui. Vous savez maintenant calculer la surface d'un disque. Et vous avez où on a vu principalement la fonction scanf, hein, pas oublier cette fonction là, très importante. Et on a fait un petit calcul pas bien compliqué. D'accord? Allez, bisous bisous, à la prochaine.